On vous présente un nouveau concept Internet, un jeu, un concours très intéressant qui s'appelle la guerre des logos. Et pour nous en parler, on est avec la fondatrice Louise Potvin. Bienvenue à l'émission. Merci. Cofondatrice. Cofondatrice, pardon. Il faut rendre hommage quand même, donner les honneurs à Sylvain Bouchard, qui est le créateur du concept. OK, donc ça s'est fait à deux, ce projet-là, mais comment, de quoi il s'agit exactement quand on parle de la guerre des logos? OK. Guerre des logos, c'est un projet que Sylvain Bouchard, qui se trouve à être un informaticien, il avait toujours l'idée de créer des choses, mais l'année dernière, c'était plus fort que lui. Il dit, là, il faut absolument que je crée ce que j'ai dans ma tête. Si tu savais qu'est-ce qu'il y a dans ma tête, je voudrais publiciser, rendre hommage, publiciser, mettre en vedette des entreprises, des travailleurs indépendants, parce qu'on est, on sait, on est tous d'accord avec ça, que se publiciser quand on a un service à offrir, quand on a un travail qu'on fait, les annonces, ça coûte cher. Ça ne veut pas dire de ne pas en avoir. On n'est pas contre les annonces, mais on est quand même conscient que ça coûte vraiment très cher passer des annonces. Alors, il a dit, je vais créer un site Internet où, du moment que quelqu'un a un service à offrir, un travail, un logo, une carte d'affaires, il va pouvoir le présenter, mais des centaines et des centaines de fois chaque semaine, sous forme de jeu, pour que ce soit intéressant. Il y avait toujours le mot Monopoly dans la tête, mais accepter que c'est vraiment un jeu pour intéresser toutes les entreprises du monde entier, toutes les entreprises dans notre première phase de la province de Québec, à s'inscrire pour participer. Donc, j'ai pensé apporter ça comme ça ici pour pouvoir vous le montrer. Oui. Est-ce que ça peut faire? Oui, absolument. OK. Alors, on avait décidé, il y avait des choses qui étaient spéciales comme le mot pyramide. On va régler ça immédiatement. On disait pyramide, oh mon Dieu, les gens vont avoir peur pour toutes sortes de raisons. Mais pyramide veut dire aussi sommet. Et à Ville-de-la-Baie, entre autres, il y en a une pyramide. Oui. Alors, quand j'ai pensé, il y a une pyramide à Ville-de-la-Baie, bien, pourquoi pas, guerre des logos, il y a aussi une pyramide. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que tout ce que vous voyez quand vous allez sur le site guerredeslogos.com, tout ce que vous voyez, à un moment donné, vous cliquez sur pyramide, oui. Vous voyez les logos ou cartes d'affaires des entreprises, des entrepreneurs, des gens qui ont un service à offrir, vous les voyez apparaître. Habituellement, ça coûte très cher d'avoir son logo, sa carte d'affaires à quelque part, et c'est fixe sur un carton. Tandis que nous, dans un simple clic, du moment que tu vois un logo ou une carte d'affaires dans un simple clic, tu rentres automatiquement dans la fiche publicitaire de l'entreprise. Et ça, c'est la pyramide, l'ordre, là, c'est tel quel présentement, oui. Mais ça change à toutes les semaines. Ça change à tout moment. Parce que je vais vous expliquer la partie du jeu oui. dans la deuxième partie de l'entreprise. On va y venir, ça ne sera pas bien. Absolument. Donc, ça, c'était pour donner un visuel. Et plus il va y en avoir, plus il va y avoir de logos. Mais tout ça, on va dire le mot vivant, parce que ça s'active du moment qu'on clique dessus. Oui. Donc, quand on clique dessus, on tombe dans la fiche de l'entreprise, finalement. Exact. Donc, j'ai choisi une entreprise qui est sur notre site, que pour les besoins de la cause, je pouvais avoir sur ma petite feuille à moi. Là. Alors, sur la fiche publicitaire de l'entrepreneur, ce qui est intéressant, c'est que lui, cet entrepreneur-là, crée lui-même toutes les informations qui sont là-dessus. Un entrepreneur qui n'a pas de site Internet, bien, tiens, ça devient sa page de site Internet. Et ça lui occasionne une visibilité sur le web. Extraordinaire. Donc, Il va avec sa personnalité. Et puis, il peut marquer, c'est une porte d'entrée qui donne plus large sur nos réseaux que nous avons présentement. Oui. Les gens sont habitués à leur réseau, c'est parfait. Mais quand nous, on suggère que ce soit plus large parce qu'on découvre des entreprises que jamais on n'aurait cru que ces services-là existaient. Alors, comme exemple, ici, vous voyez cette entreprise-là, il y a son adresse courriel, nous sommes sur le web, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter. Et ça, quand on clique là-dessus, ça nous dirige directement sur la page? Exactement. Alors, quand la compagnie, parce que c'est vraiment créé pour les entreprises, là, je vous parle en tant qu'entrepreneur, l'entrepreneur, alors Sylvain a créé tout ce qu'il fallait pour que ce soit agréable. D'abord, on est tous des travailleurs indépendants chez nous. On sait qu'est-ce que c'est que se débrouiller. On a tellement de choses à dire aussi quand on est entrepreneur. Et on ne peut pas tout dire sur une simple carte d'affaires ou sur une simple annonce qu'on va avoir payé X dans un journal.
Mais c'est merveilleux. Si dans les journaux, en plus, les gens qui vendent des publicités pouvaient dire, on vous offre aussi dans notre forfait une place pour un montant X, pour paraître sur Guerre des logos. Vous allez paraître des centaines de fois durant la semaine. Ben, je trouve que c'est très intéressant. Oui, absolument. Donc, contrôlez vous-même les informations affichées. Donc, l'entreprise paie pour être sur notre... le prix est écrit sur notre site, les gens iront voir. Donc, il y a le nom de l'utilisateur, les informations de la compagnie. Vous avez le changer de logo, parce qu'une compagnie peut avoir un logo en français et en anglais. Ça peut ne pas être le même logo. Le lieu d'activité, c'est très important. Question pour les jures, ça, je vais y revenir tout à l'heure, mais ça, c'est la clé pour maximiser la visibilité des entrepreneurs. Et puis, les entreprises ont aussi les statistiques en graphique de qui est allé sur le site, des hommes, des femmes, exemple. On va ajouter dans une deuxième phase les catégories d'âge, disons. Mais tout ça, et je vais y revenir plus tard au niveau du jeu, les entreprises ont des informations, mais ce n'est pas des informations qui pourraient dire la vraie personne qui a été, parce que les gens qui y vont... S'inscrivent, ils mettent le nom qu'ils veulent. Un pseudonyme. En fait, c'est un pseudonyme reste très anonyme, amusant. tout ça, ouais. Oui, absolument. Après ça, les duels détaillés, visualiser la fiche publicitaire, parce que ta fiche publicitaire, tu peux la changer, comme je l'ai montré tout à l'heure, tu peux la changer comme tu veux. Okay. Une affaire que je trouve intéressante à mentionner, c'est que je vais mentionner un nom parce que je m'en sers avec beaucoup d'admiration, mais Audinos Nord, ça a existé pendant plus de 100 ans. Alors, Audinos Nord aurait pu peut-être dire, là c'est triste, ils sont plus en affaires après 100 ans, mais ils auraient pu avoir leur logo. Puis même s'ils font affaire aux gens d'ici, pourquoi ne pas raconter leur histoire? Pourquoi ils n'auraient pas pu raconter leur histoire? On en a des entreprises comme ça qui vont dire, oui, mais ça me donne quoi d'être connu à Sherbrooke, à Rouyn-Noranda ou à Belleuil, exemple. Mais si vous allez avec l'histoire de votre compagnie, vous êtes stimulant. Les gens, c'est des entrepreneurs, ils ont des choses à dire, ça se peut pas. Et s'ils ont de la difficulté à s'exprimer par écrit, bien, c'est un service que j'offre gratuitement, moi, parce que moi, j'aime ça. Alors, quand on va sur le site, on a des duels. C'est pour ça que ça s'appelle Guerre des logos. Au début, on se disait, bien, qu'est-ce qu'on va prendre comme nom? Sylvain voulait que ce soit dynamique, que ce soit jeune et que ça arrive à tour de rôle. Oui. Donc, on imagine qu'on est sur le site. Là. Et là, on s'inscrit en tant que juge. Là, oui, là, on va s'inscrire en tant que juge. Mais avant de s'inscrire en tant que juge, on est le grand public. Donc, la compagnie, on le sait, c'est une visibilité extraordinaire, jeune et dynamique. J'en ai assez dit. Vous comprenez que ça vaut la peine que notre entreprise soit vue à cet endroit-là. OK? Maintenant, le grand public. Le grand public, c'est vous et moi, monsieur, madame, tout le monde. Le grand public peut décider tout simplement d'aller sur le site. Il va cliquer sur il va en apparaître 2 autres. OK, fait qu'il y a toujours deux logos comme ça. Parce que c'est des duels. Il va cliquer sur un. Son logo préféré. Celui qu'il veut pour peu importe la raison. OK. Il va peut-être vouloir lire, mais au début, peut-être qu'il ne voudra pas lire. Oui. Bon, libre à lui. OK? Il va en apparaître 2 autres. Alors, devant les yeux du grand public, il va avoir une entreprise peut-être dans les arts, l'autre avec une imprimerie, mais il va avoir aussi la question, et des gens de partout. Ça peut être de Matane, on a des gens de Val-d'Or. Toutes les entreprises qui participent, finalement. Exact. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si la personne dit « Ah, moi, je voudrais gagner des choses parce qu'il y a la partie jeu », alors, pour intéresser le grand public à venir sur le site, parce que les entreprises ont dit « Ça me donne quoi d'être là », on a un bottin. Ça aurait pu être un bottin, parce qu'on l'a. De toute façon, on clique sur bottin, on met, exemple, alimentation, et les entreprises qui sont dans alimentation, qui se sont inscrites sous la rubrique alimentation, vont tout arriver, on clique dessus, on rentre automatiquement dessus. En plus, on a quel lieu? Quand on va être plus nombreux, la question des entreprises du Saguenay, ceux de partout en Estrie, les gens vont dire, ça m'intéresse d'avoir, disons, des cèdres, et je demeure dans la région de Chambly, exemple, ça ne les intéresse pas de savoir qu'il y a des cèdres à vendre à Ville-de-la-Baie, exemple.
Mais ils vont dans leur ville, dans leur région, ils vont cliquer, puis ils vont avoir dans leur secteur privé. Ça va être plus délimité. Tout ça est déjà fait. Alors, les entreprises, ce que je vous disais, c'est que chaque fois, donc, disons qu'on veut intéresser le grand public à devenir juge, parce que membre juge, ça veut dire que là, tu vas pouvoir gagner des prix. Et ça, c'est à chaque semaine? Et chaque semaine, oui. Du dimanche au samedi minuit. À minuit, tout le monde devient au même point d'égalité, et les juges et les entrepreneurs. Et puis, on recommence pour pouvoir gagner des prix dans l'autre période. Je veux ajouter qu'ici, là, c'est statique, là, par exemple, le nombre de combats. En dessous de chacune des entreprises qui sont présentées, il va y avoir le nombre de combats. Comme tu vois, quand j'ai pris la photo, disons lundi ou mardi, cette compagnie-là avait paru 799 fois à l'écran en duel. Elle avait été choisie, donc le G, elle avait été choisie 459 fois qu'elle avait été préférée par rapport à l'autre, pour peu importe la raison. Qui n'était pas nécessairement celle-là. Absolument, absolument. Tu as raison, François. Et perdue, ça veut dire 340 fois pour un total de 1481 points. OK. Alors, ce sont ces points-là qui font que les entreprises se déplacent au niveau de la pyramide. Et plus les gens vont voter pour une compagnie, ils vont cliquer pour cette compagnie-là, plus ils vont se déplacer dans la pyramide pour atteindre le sommet. Une fois qu'ils vont atteindre le sommet, à la fin de la période, la compagnie qui est au sommet va paraître en première place sur notre site, en tête d'affiche, et durant toute la semaine, en un simple clic, on peut rentrer dans leur fiche publicitaire. Je voudrais absolument vous ajouter d'autres détails. Attendez un peu. On arrive avec les juges. Comment ça se présente? L'inscription pour les juges est... l'inscription pour les juges est tout à fait gratuitement. Alors, les gens ont juste à écrire leur courriel. Et puis, ils s'inventent un nom. Donc, je vous ai fait une copie, juste un exemple. Donc, ces gens-là, Sam, Chaton, Sassosa, Barbichette. Les gens ont un pseudonyme, on ne peut pas savoir personne qui c'est. Quand ils sont en train de voter, pour cliquer pour une entreprise ou pour une autre, ils deviennent en rouge. Donc, des fois, on peut se donner le mot, dire ben, je te dis mon pseudonyme, là, tu viendras, on va jouer. Mais ils peuvent, en tout cas, tout le détail est écrit. De toute façon, je ne peux pas vous expliquer le jeu au complet. Par contre, la vedette, ce sont les entreprises. Les entreprises, ça, là, c'est la vedette, on n'arrêtera jamais de le dire. Ça, ici, le chiffre qu'on voit à côté des noms, c'est le nombre de fois qu'ils ont voté. Eux, ça leur donne des points. Oui, à chaque fois qu'on vote, on a un point. Eux, ça leur donne des points. Mais les points-là, avant, nous avions pensé, OK, pour intéresser le grand public à s'inscrire juge, on va leur donner des bons d'achat. Des bons d'achat, exemple d'essence, qui va pouvoir être échangeable partout d'où on soit dans la province de Québec. Alors, soit au niveau de l'alimentation, mais il faut que ça intéresse tout le monde, il faut que tout le monde se soit échangeable n'importe où. À ce moment-là, je deviens la seule personne à savoir qui a gagné parce que c'est un tirage au sort que je vais vous expliquer dans quelques secondes. Mais au début, parce que c'est nouveau juste depuis le mois... Ça paraît sur Internet depuis le mois de décembre seulement 2013. Là. Alors, c'était le premier qui arrive en haut, en tant que membre juge. Lui, il va avoir le plus gros prix. Les gens se réveillaient la nuit pour voter, surveillaient comment les autres avaient voté. Est-ce qu'un avait arrêté, avait continué? La compétition est forte. La compétition était forte. Et on a dit, quelqu'un qui commence le dimanche, puis qui a déjà une avance parce qu'il a voté toute la nuit du samedi, s'enregistrer pour être là le mercredi, ça ne donne pas tellement de chance parce que je ne pourrai jamais atteindre le sommet. Donc, on a pensé à autre chose. On a pensé au logo de l'art. Donc, les logos de l'art, c'est Sylvain qui a pensé à ça, Sylvain Bouchard, donc le créateur du site. Les logos de l'art, c'est à nous. Nous avons soit x1, x2, x3. Et pendant toute la semaine, quand on est membre juge, gratuitement, avec notre pseudonyme, on peut accumuler des logos de l'art. Les logos de l'art vont apparaître comme ça sur l'écran. Donc, un logo de l'art arrive avec une compagnie
Bien, habituellement, c'est là qu'on dit que la compagnie a pu perdre des points, a pu ne pas gagner parce qu'on a choisi. C'est déchirant. Par contre, dans notre première phase de guerre des logos, c'est l'accumulation des logos dollars qui fait qu'à la fin de la période, donc le dimanche matin, il y a un tirage au sort. Et c'est parmi tous ceux qui vont avoir eu des logos dollars. Donc, c'est pas le premier. Là, tout le monde participe à ce tirage-là. Tout le monde participe. Pour intéresser les joueurs à aller voter pour les compagnies, et ça, c'est mon cadeau que je veux vous dire, c'est qu'il y a des questions pour les juges. Quand les entreprises ont le choix. Ils peuvent dire, OK, on s'inscrit, ils mettent leurs petites informations, puis ils s'en occupent plus. Ça fait moins sympathique, disons, pour le grand public et les juges. Quand les gens vont aller... Donc, quand ils s'inscrivent, ce qu'on leur conseille, c'est d'aller dans la partie sur le site pour les entreprises, questions pour les juges. Ils vont écrire quelque chose dans leur fiche publicitaire et à partir de ce texte-là, ils vont composer des questions. Quel endroit sommes-nous situés, exemple? Ils vont donner des choix de réponse, ils vont marquer la bonne réponse. Le juge, membre, et ça, le grand public ne peut pas le voir. Seulement les membres juges peuvent voir les questions. La question apparaît de cette façon-ci. Vous allez avoir l'entreprise qui va arriver dans un duel. Oui. Il va y avoir un gros point d'interrogation qui va arriver, mais pour qui va repartir. Pour dire qu'il y a une question. Donc, il va y avoir une question. Et là, pour aller voir la réponse, parce que ça donne des points aux membres juges. Il va falloir visiter le site Internet. Il faut visiter soit le site Internet ou lire la fiche publicitaire. Les gens connaissent partout comment telle entreprise est située à tel endroit. Caramello, exemple, on 7 caramels. C'est des questions comme ça. Et qu'est-ce que ça donne, les bonnes réponses? Les bonnes réponses vont donner des... OK. Donc, je pensais que tout le monde allait aller voir, mais si tu me poses la question, je te réponds. Pour éviter que, parce que c'est un vrai commerce, c'est une vraie entreprise, ce sont des vrais logos et des vrais cadeaux. On voulait éviter que les gens fassent ça pour avoir des logos dollars ou peut-être Donc, quand les gens commencent, quand les membres juges sont sur le site, ils commencent avec 50 duels à voter. OK. Alors, ils votent pour ils cliquent sur une entreprise. 50 participations. 50 participations. S'ils ils répondent bien à une question, paf, ils ont un feu d'artifice qui arrive sur les points. Et là, ils viennent d'avoir, disons, 5 chances de plus. Donc, on gagne des participations à bien répondre aux questions. Et plus vous avez des participations, plus on a de chance, plus on a de points, plus on a de chance d'avoir des logos dollars. Donc, c'est d'où l'importance de répondre aux questions et de prendre le temps de ne pas cliquer n'importe comment, de prendre le temps d'observer, de lire les informations. Très intéressant. Et ça, le site Internet, on parle, c'est www.guerredeslogos.com. Donc, on invite les gens à aller visiter parce que là, malheureusement, on n'a plus de temps pour en discuter. Mais on invite vraiment les gens à aller découvrir ce site Internet-là. C'est très intéressant. Les entreprises aussi, les entrepreneurs, je pense que c'est une belle visibilité que ça peut occasionner. Oui. Puis ça permet justement de mieux connaître nos entreprises d'ici, mais d'autres entreprises aussi de la province. C'est ce qui est intéressant. J'ai rencontré des gens en fin de semaine qui ont dit « Je ne peux pas croire que je vais aller m'acheter de la saucisse fait avec du cerf rouge à Petit-Saguenay. » Fait qu'on découvre des produits littéralement. Oui, mais j'ai dit « Dites-leur, oh là là, il faut que je te rajoute que quand j'étais toute petite, je disais, c'est pas croyable que les gens passent ici à Ville-de-la-Baie puis qu'ils s'en vont pas sur le quai puis qu'ils s'en vont pas acheter du fromage en crotte chez Boivin et Fils, tu sais, chez Boivin, là, la fromagerie Boivin. Puis ça a pris du temps, là, ça fait pas longtemps qu'on voit que tout est affiché, etc. Ça fait que notre région est belle. Ah, les gens de Montréal disent, bon, vu que là, il y a beaucoup de gens de Saguenay qui sont sur le site, les gens d'ailleurs disent, ah, c'est régional. Bien, c'est régional, gars. C'est la guerre des régions aussi. Intéressez vos régions, intéressez les gens de chez vous. Quand on est sur la 20, qu'on monte, qu'on descend pour aller à Montréal ou s'en revenir par chez nous, ce serait intéressant de savoir qu'à Saint-Apollinaire, il y a telle affaire. Mais chose certaine, c'est qu'à Petit-Saguenay, de Sancy, Ville-de-la-Baie aussi, il va y avoir des gens qui vont savoir que tel entrepreneur est là. Puis si vous allez à Val-d'Or,
Je suis certaine que vous allez savoir que iPro est à Val-d'Or. Parce qu'on apprend tout ça. On apprend tout Puis ça, avec les merci. questions, ça nous oblige à nous informer. Merci. C'est super intéressant. On invite les gens à visiter le site, à Merci. s'inscrire en tant que juge. Oui. En grand nombre à participer. Je pense que c'est un beau projet. Absolument. Merci d'avoir pris le temps de nous le présenter. Ça me fait vraiment plaisir, François. Merci, bonne journée. Merci.